Ok. Alors aujourd'hui, petite vidéo, le sujet principal ça va être les pensées globalement, le mental. Alors, pourquoi je veux parler de ça? Je vais essayer d'expliquer en quelques mots ce que ça représente. Quand je parle du mental, quand j'explique les choses sur le mental, je vais parler en fait du flot de pensée qu'on a souvent en arrière-plan dans notre vie. On va être là à faire les courses, on va être en train de conduire, on va avoir notre vie devant nous, tout ce qui se passe, tout ce qu'on voit directement, ce que je suis en train de faire, j'attrape quelque chose, voilà tout ça. Et derrière, j'aurai des pensées qui seront plus ou moins contrôlées. Donc il y a des moments où dans notre tête, on va se faire des scénarios, on va penser à des choses volontairement. Et là, à ce moment-là, ça va être des scénarios, ça va être des mots qu'on va contrôler, qu'on va amener de nous-mêmes. Et il y a beaucoup de fois où ça va être comme un bruit de fond. Et je pense que c'est un problème. Je suis pas forcément le seul à penser que c'est un problème dans plein de cas. Parce que ça nous éloigne de notre vie directement et ça nous fait rater beaucoup de moments. Et je vais m'expliquer un peu plus. En fait, j'ai cette image un peu de l'attention où on aurait une certaine jauge d'attention. Imaginons 100%, on va dire une jauge de 100. Et cette attention, on va pouvoir la dispatcher un peu sur ce qu'on veut dans notre quotidien à chaque instant. Donc là, en fait, dans un certain instant, je vais être en discussion avec quelqu'un. Je vais avoir peut-être 50% de mon attention sur ce que la personne dit, 20% sur peut-être la sensation de mes vêtements à ce moment-là, un bruit de fond, une télé qui est en arrière-plan juste derrière, qui va me prendre une partie de cette attention. Et je vais toujours avoir une autre partie de cette attention qui va être concentrée directement sur les pensées que je vais produire. Donc, qu'est-ce que l'autre pense de moi? Qu'est-ce que j'ai pu rater hier soir? Voilà, j'ai pas pu regarder ma série hier soir. Au taf, j'ai sorti telle réplique, est-ce que c'était bien, tout ça. Ce que j'ai encore à faire, même en fin de journée, je devrais rejoindre cette personne, j'ai encore des courses à faire, j'ai encore autre chose à faire. Voilà, des pensées redondantes. On a des pensées des fois même qui reviennent pendant des années. Et ça, c'est tout des choses qui viennent un peu parasiter, qui viennent un peu s'ajouter à notre quotidien, à toutes les choses qu'on fait directement. On en parle beaucoup de ce mental, de ce sujet, dans la méditation. Donc ça, on en parle un peu dans le bouddhisme aussi, on peut le rapprocher à ça. Et c'est un sujet qui est très important. En fait, le travail de la méditation, en partie, je ne veux pas dire que c'est tout le travail de la méditation, ça va être un travail de désidentification aux pensées. On a beaucoup cette idée, cette image de faire le vide mental. Donc là, voilà, j'ai plus de pensées dans ma tête, je peux enfin me mettre en position comme ça, en position du lotus, je peux enfin méditer en toute sérénité. Et ça reste quand même une erreur. Le but, c'est un objectif intéressant de faire le vide, mais c'est pas un objectif à se donner. Si tu te donnes le but de faire le vide, t'es pas vraiment sur la bonne voie, déjà tu te donnes un but, c'est pas vraiment le principe de la méditation. Le principe de la méditation, déjà, c'est de pas avoir de but, de pas essayer d'en tirer un profit. Donc, je veux pas essayer de méditer pour être plus sage, je veux pas essayer de méditer pour être plus concentré, ou alors pour faire le vide. Ça, c'est quelque chose qui vient automatiquement quand on se concentre sur la posture, quand on se concentre sur la respiration, tout ce genre de choses. Ça, on pourra en parler, voilà, ça c'est un autre sujet, on pourra en parler plus tard. Mais sur ce qui est de la pensée, il y a plusieurs images qui sont intéressantes, plusieurs analogies qui sont intéressantes. On a une image qui revient souvent, c'est que les pensées, elles sont un peu comme des nuages. On peut prendre cet exemple. J'ai la pensée, voilà, ce soir je vais devoir faire les courses. Idée toute conne, voilà, que tout le monde peut avoir. On a cette idée qui passe comme un nuage, comme ça, qui traverse, sur laquelle on n'a pas beaucoup de contrôle, comme ça, de prime abord. C'est-à-dire qu'elle passe de manière automatique, on n'a pas de contrôle. Et l'idée, c'est pas de se dire, je vais supprimer ces pensées, je vais faire le vide. L'idée, ça va être de simplement la laisser passer et d'éviter de s'identifier à cette pensée, de lui donner une valeur. Plus on va y penser, plus on va essayer de la supprimer, et plus on va lui donner de la valeur, cette pensée, plus on va l'alimenter, un peu comme si c'était un feu, ça représentait un feu de camp, cette idée, et je mettais des bouts de bois dedans, et ça venait de l'alimenter, et faire un plus gros brasier, lui donner de l'importance. Et l'idée, c'est comme un nuage, de la laisser passer, ou de la laisser s'épuiser petit à petit, pour lui donner moins d'importance. Autre chose du coup, donc voilà, de dire que ça prend une partie de notre attention, on est moins concentré dans notre vie, au final on est moins dans notre vie, on vit moins en quelque sorte, à cause de ces pensées compulsives. Quand elles sont compulsives, c'est ça qui est important de dire. On a le mental, du coup, ces pensées qui sont super utiles pour faire des calculs au quotidien, faire des projections dans le futur de ce que je vais faire par rapport à des choses du passé. Ça nous sert pour énormément de choses, mais c'est tout cet aspect compulsif, ce bruit de fond qu'on a constamment, que les animaux n'ont pas forcément, si on veut comparer à animaux humains, qui sont pour moi, voilà, problématiques.
Un autre point important par rapport à ces pensées, c'est qu'il y a beaucoup de fois où elles vont avoir un aspect, une valence négative. Ça arrive bien assez souvent. Je sais pas s'il y a une majorité, ça dépendra des gens. Et je pense qu'il y a des gens plutôt dépressifs ou qui se sentent plutôt mal de manière générale dans leur vie, sans dire que tout vient de là. Mais ça peut jouer un gros rôle, c'est qu'ils vont avoir plus de pensées en fait négatives sur eux-mêmes, sur les autres, sur le monde de manière générale. Ces pensées compulsives vont avoir une valence négative. D'autres personnes, une valence positive, ça va dépendre. Mais on a beaucoup de gens, voilà, des gens qu'on connaît dans notre entourage, on a tous des gens dans notre entourage qui ont plus tendance à broyer du noir ou à voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Et l'idée de se désidentifier de ça, c'est se dire en fait qu'elle ne nous représente pas. On a beaucoup tendance, c'est quelque chose dont on se rend compte à travers la méditation, et quand on identifie cette idée des pensées, en général c'est un processus automatique et on n'y prête pas spécialement attention en fait, c'est plutôt quelque chose de naturel, on se dit bon bah je pense tout le temps comme ça, les gens pensent comme ça, et on continue notre vie comme ça. Mais je vais essayer de trouver des exemples. En fait, des fois on va être dans des discussions, je vais discuter avec quelqu'un, et je vais me dire ah il pense que je suis pas intéressant, ah il pense que voilà j'ai un gros bouton sur le front, il doit voir que ça, voilà je parle à cette fille qui me plaît et forcément moi je dois ne pas lui plaire. On a souvent des pensées en fait qui viennent nous limiter, des genres de barrières. Et encore une fois, il faut bien savoir que ça c'est un processus automatique qu'on a entretenu pendant des années et qui est devenu en quelque sorte une partie de notre identité. C'est-à-dire que je vais voir ça et je vais y croire. Et en fait, encore une fois, le voir comme un mental, le voir comme quelque chose qui est dissocié de nous, qui est différent de nous. On a vraiment nous, notre être, nous-mêmes, puis dire notre âme, je sais pas, peu importe, notre personne. Et on a ces pensées qui ont rien à voir avec nous et qui ne nous représentent pas. Et en fait, chaque fois que je vais me dire je suis pas intéressant, l'autre personne elle a qu'une envie, c'est de se barrer quand je suis en train de parler, ou plein d'autres choses. Je vais me lancer dans tel sport et je vais être mauvais. Bah faut bien se dire que c'est juste quelque chose d'automatique qu'on a entretenu pendant des années, peut-être, qui vient en quelque sorte nous tirer vers le bas et nous empêcher de progresser. Ça, à partir du moment où tu t'en rends compte, t'as cette pensée, et encore une fois, cette métaphore du nuage, on a plein de métaphores, hein, je sais pas si j'en ai d'autres là en tête, mais en tout cas comme un nuage, voilà, je suis quelqu'un pas intéressant, ou je suis pas capable de commencer ce sport, de me mettre à chanter, on la laisse passer, et en fait on ne s'y identifie pas. Et à ce moment-là, on arrête, comment dire, cette idée, elle arrête de nous affecter, elle nous affecte le plus du tout. C'est-à-dire que juste, elle passe comme ça, et nous on continue notre vie. Et là je peux continuer ma discussion sereinement, je peux me mettre à faire du sport, je peux me mettre à faire autre chose, en supprimant ces pensées limitantes. Et je dis pas que la dépression, elle est due 100% essentiellement à ces pensées, mais je sais qu'une bonne partie de la négativité des gens, une bonne partie de la tristesse, de la peine des gens, elles sont dues à ces pensées. Donc plusieurs méthodes, en tout cas si je peux transmettre quelques méthodes pour essayer de régler ça. L'émotion, premièrement, selon moi encore une fois, elle va se sentir dans le corps, elle va beaucoup se sentir dans le corps, et dans des situations, faut y faire gaffe de temps en temps, pas forcément, je dis pas forcément d'être obsédé par ça, mais dans certains moments du quotidien, c'est y faire gaffe, y prêter attention, et se dire voilà, là je commence à être énervé, ou là je commence à être anxieux. On va le sentir en fait physiquement, et le but c'est de se concentrer sur cette sensation. Et des fois ça va être une genre de boule au ventre, ça va être une sensation de chaud, de froid, notre cœur qui bat un peu plus vite, ça va être une sensation juste ici dans le corps, ça peut prendre beaucoup de formes, ça va souvent être quand même sur le torse, sur le ventre. Et encore une fois, juste de l'accepter et de se laisser traverser par ça. Et à partir du moment où on la constate comme étant une sensation physique, bah déjà en fait, on évite de... On évite de lui laisser prendre place dans notre corps, on évite de lui donner encore une fois beaucoup d'importance. Et que si on n'y prête pas attention, on se laisse en fait emporter, et cette émotion qui commence par quelque chose de physique va entraîner le mental, entraîner des émotions négatives, et là on commence à s'énerver mentalement. Donc soit verbalement, directement quand on s'exprime, ou soit aussi dans les pensées, dans le texte, le bruit de fond qu'on aura dans notre tête, ce qui va aussi entraîner du coup toujours plus la sensation physique, et ça va faire un genre de cercle. Et l'idée pour endiguer ça, ça va être de sentir cette sensation physique, et ensuite de prendre conscience, simplement, sans vouloir les arrêter, voilà, des pensées qui vont être entraînées par ça. Et là, à ce moment, on arrête en fait ce cycle infini, et dans plein de petits moments du quotidien, encore une fois, ça se fait petit à petit, mais c'est un effort à faire, à entretenir au quotidien. C'est voilà, dans ce genre de moments, dans des moments où j'ai tendance à me dévaloriser, à me sentir moins bien,
Je prends conscience de ça, et voilà, j'essaye de simplement laisser passer, je me pose, je peux me concentrer sur ma respiration, ça c'est, encore une fois, je vous dis pas d'aller méditer, mais c'est des genres de méthodes associées à la méditation qui marchent, c'est, là je sens un peu l'air chaud qui passe par mon nez, je prends conscience, voilà, l'air qui sort de mon poumon, qui passe par la gorge, qui ressort par ma bouche, par le nez, peut-être un peu plus chaud, je prends conscience de ça, je sens mon pull directement qui touche mon corps, mon bonnet qui touche ma tête, la sensation de mes cheveux, là j'ai le visage, je me sens un petit peu chaud du visage, voilà je sens ça, j'entends ma main qui tape, j'entends ce qui se passe autour, et là je me réancre dans le présent, et j'évite de donner de l'importance à tout ce bourdon mental. Voilà, donc n'hésitez pas à essayer toutes ces genres de petites méthodes au quotidien. Je pense qu'on aura l'occasion de reparler de ce sujet et d'autres sujets associés voilà, dans d'autres vidéos. Encore une fois, je ne sais pas exactement sur quoi je me projette sur cette chaîne. Je veux sortir un peu toutes sortes de vidéos. Moi, je fais un peu de musique à côté, par exemple, je fais beaucoup d'improvisation. Est-ce que je sortirai ça sur cette chaîne ou pas? En même temps, ça n'aura pas forcément de rapport avec des podcasts, avec des entretiens, tout ça. Mais est-ce que je joins tout sur une seule chaîne? Ça, je ne le sais pas encore. On aura l'occasion d'en reparler, mais en fait, cette idée de mental, de penser, tout ça, c'est beaucoup dérivé, encore une fois, du bouddhisme, de la méditation, mais ça m'est aussi beaucoup... ça m'a été inspiré de ce livre, dont j'aurai l'occasion de reparler, Le pouvoir du moment présent, de Eckhart Tolle. J'ai la version ici, je l'ai lu bon paquet de fois, voilà, vous voyez, j'ai pas mal de notes à l'intérieur. On aura l'occasion d'en reparler. N'hésitez pas à faire des petits échanges en commentaire, enfin, je suis pas en train de demander... ça, je pense que c'est quelque chose que je demanderai plus souvent, ce côté commentaire, parce que j'aimerais avoir potentiellement quelque chose d'interactif avec cette chaîne. Je sais pas encore vers quoi je me projette. Par exemple, je fais pas mal de musique, je fais pas mal d'impro à côté de plein d'autres choses, des questionnements philosophiques, des podcasts que je veux poster là, ou des vidéos que je veux poster là. Mais voilà, je veux quelque chose d'assez interactif, je sais pas de quelle manière je vais le tourner encore, mais j'aimerais bien avoir un échange avec des gens en commentaire sur leur opinion, sur les différents sujets abordés. Je sais qu'il y a beaucoup de choses, ou différentes choses qui seront peut-être questionnables ou avec lesquelles vous ne serez pas d'accord, c'est super intéressant pour moi. Je voudrais pas forcément avoir juste une chaîne où je présente des concepts, où je parle de choses, mais avoir aussi quelque chose d'interactif, de discussion. Donc c'est surtout les commentaires qui vont m'intéresser. Et voilà, j'essaierai aussi d'avoir quelque chose, un genre de format entretien, parce que je rencontre beaucoup de gens en fait dans mon quotidien à travers plein de choses en vrai, à travers des soirées, à travers des festivals, à travers des événements, plein de choses. On discute sur encore une fois plein de sujets et j'aimerais bien inviter beaucoup de personnes. Là j'ai commandé des petits micros cravates, donc soit faire ça en extérieur, soit faire ça ici chez moi ou peu importe. Donc j'aimerais quelque chose d'interactif. N'hésitez pas, voilà, à échanger dans la petite zone commentaire. Je sais pas si je sélectionnerai des commentaires pour répondre dans des vidéos ou quoi que ce soit. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine.